Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheila, sois béni. Nous pouvons alors prendre nos Bibles. J'espère que vous avez votre Bible. Nous prenons nos Bibles. Jacques 5. Jacques 5, 16 à 18. L'épître de Jacques, chapitre 5e, versets 16 à 18. Si nous sommes, je lis au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Père éternel, nous venons à toi, toi qui parles, toi qui nous rassembles ce matin, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais-nous du bien à travers cette parole. Laisse, ô Dieu, que seul Jésus-Christ soit élevé ce matin. Et permets à ce que, Seigneur, que ton peuple ici présent reçoive l'édification que toi, tu lui as réservée. À toi, c'est la gloire au nom de Jésus. Amen. Avant toute chose, je voudrais dire merci au Seigneur pour ces moments, pour ces temps, pour cette opportunité que l'Éternel me donne pour me tenir devant vous. Et je dis aussi merci à papa et à maman Brigitte pour cette manque de confiance. Et à vous aussi, nous disons merci pour votre présence. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de la prière efficace. C'est cela mon thème, la prière efficace. Parce qu'il est important que nous connaissions certains principes qui peuvent nous aider à prier efficacement. Parce que ça ne servira à rien de prier sans obtenir les résultats. La prière efficace, c'est la prière qui obtient des résultats. Et la Bible ici nous donne l'exemple de la prière d'Élie. La Bible dit la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Et elle nous donne l'exemple d'Élie pour nous dire, pour nous faire donner l'exemple d'une prière efficace. C'est-à-dire une prière qui obtient les résultats. Élie a prié pour qu'il ne pleuve point. Et pendant 3 ans et demi, il n'a pas eu de pluie. Il a encore prié pour qu'il pleuve. Et Dieu a exaucé sa prière. Donc c'est quelqu'un quand il dit que pendant 3 ans et demi qu'il ne pleuve pas, Dieu exauce sa prière. Quand il dit qu'il pleuve, Dieu exauce sa prière. Et Dieu veut, bien aimé, que nos prières soient des prières efficaces. Parce que la grâce est là. Nous avons la foi. Mais nous devons maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons une prière efficace. Amen. Parce que, bien aimé, moi je continue à croire que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour faire descendre la puissance de Dieu dans nos vies. Par la prière, les choses peuvent changer. Par la prière, les choses peuvent se transformer. Dieu nous a donné la prière
pour que nous entrions en connexion avec lui, afin de faire changer les choses. L'épître de Jacques, contrairement à d'autres épîtres, les épîtres par exemple de Paul, c'est une épître qui est beaucoup plus pratique. L'épître de Jacques, Jacques appelle les chrétiens à une vie pratique dans leur foi. Jacques n'énonce pas beaucoup de doctrines comme le fait souvent l'apôtre Paul. Mais Jacques est dans la pratique de la vie chrétienne. Jacques amène les chrétiens à vivre une vie chrétienne pratique. Pas seulement une vie chrétienne théorique, mais une vie chrétienne pratique. Et dans ce passage, il nous conduit à une vie de prière pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mener une vie de prière efficace? Amen. L'auteur, l'apôtre Paul, l'appelle les frères du Seigneur. Donc Jacques, c'est l'un des frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet épître, comme je le disais, à travers ce passage, nous invite à une vie pratique de prière devant nos différents problèmes. S'il y a un problème de péché qui est confessé, la Bible dit la prière agissante du juste peut relever cette personne-là. S'il y a un problème de maladie, la Bible dit la prière agissante du juste peut guérir cet homme-là. S'il y a un problème de délivrance, la Bible dit la prière agissante du juste peut délivrer la personne. Donc devant tous nos problèmes, Jacques nous amène à expérimenter une vie de prière. Et une vie de prière qui soit efficace. Même dans le péché, et un péché confessé, la prière élève les pécheurs. Il n'y a aucune situation, quand vous lisez l'épître de Jacques à son 5e chapitre, il n'y a aucune situation qui puisse résister à la prière du juste, si cette situation a été préalablement confessée. Un problème confessé laisse libre à ce que la prière du juste apporte la solution attendue. Donc la solution que Jacques nous donne ici, c'est la prière. Jacques, dans ce texte bien-aimé, refuse que les chrétiens tombent dans un certain fatalisme où tout serait arrêté d'avance. Ta situation serait arrêtée d'avance. Et que rien ne peut plus changer dans ta situation. Jacques nous dit non. Tout peut changer par la prière. Jacques nous dit qu'il n'y a pas de fatalisme dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de fatalisme dans la vie du chrétien. Parce que Dieu a donné la prière et la prière peut tout changer. C'est pourquoi dans ta vie, n'accepte pas les solutions comme étant un fatalisme. Ce qui est arrivé est arrivé. Vous avez la possibilité par la prière de changer votre situation. Nous avons cette possibilité. Et Jacques n'est même pas, comme je le disais, des théories. Jacques est dans la pratique. Nous pouvons changer nos situations par la prière. Nous pouvons renverser les choses par la prière. Nous pouvons relever les péchés qui s'est répandus par la prière. Jacques nous donne la solution à tout ce qui peut nous déranger dans notre vie. Bien-aimé, la prière change la position. La prière change les saisons. Elle peut relever quelqu'un qui était tombé dans le péché après une repentance sincère. Elle peut apporter la guérison aux malades. Elle peut donner un enfant à un couple stérile. Elle apporte le réconfort à celui qui est souffrant. Elle change de saison. La prière, bien-aimée, peut tout changer. Amen. Ce passage
nous parle de 3 choses qui sera notre développement. 3 choses pour avoir une prière efficace. Premièrement, la qualité de celui qui prie. La prière efficace, bien aimé, dépend aussi de la personne qui prie. Deuxièmement, de la qualité de la prière. La prière efficace dépend aussi de la qualité ou du contenu de notre prière. Et troisièmement, la qualité de la prière dépend de la considération, de la manière où nous considérons celui à qui nous adressons nos prières. La manière de considérer Dieu peut faire en sorte que votre prière soit efficace ou pas. Alléluia. Ce sera ces 3 points que nous allons développer pendant ce moment de prédication. Alors, notre premier point, la prière efficace est fonction de la qualité de celui qui prie. Bien-aimés, je voudrais nous dire, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Je voudrais nous informer que Dieu n'écoute pas toutes les prières. La Bible dit, si je ne me trompe pas dans Proverbe 15, 8, la Bible dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. C'est-à-dire, la Bible ne dit même pas que la prière des méchants, mais le sacrifice. C'est-à-dire que les efforts que l'homme méchant peut accomplir pour atteindre Dieu, ces efforts-là énervent l'Éternel. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Jacques dit précisément, Jacques est clair, la prière agissante du juste. Ce n'est pas la prière de tout homme qui est efficace. C'est la prière de celui qui est juste. Si tu n'es pas juste, frère, tu peux aller où tu veux. Tu peux monter dans les montagnes où tu veux. Tu peux t'agenouiller pendant des heures et des heures. Mais ta prière n'apportera pas, n'obtiendra aucun résultat. C'est la prière du juste qui est efficace. Dieu n'exauce pas, bien aimé, toutes les prières. Parfois nous prions sans tenir compte de notre état dans la présence du Seigneur. Parfois nous prions sans tenir compte de notre position dans la présence du Seigneur. Parfois nous prions sans tenir compte de notre intimité, de notre communion dans la présence du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, quand nous venons, nous prions, c'est comme une habitude. Nous sommes habitués quand les modérateurs viennent, nous entraînent dans la prière. Parfois, tu es dans une vie qui ne te permet même pas de prier. Mais comme c'est une habitude, nous entrons directement dans la prière. Parfois même sans vous regarder, sans regarder votre position, votre état, votre intimité, votre communion devant le Seigneur. Dieu, bien-aimé, n'écoute pas toutes les prières. C'est celui qui est juste que Dieu exauce. Même quand Dieu dit, Élie était un homme de la même nature. C'est-à-dire, c'était un homme, mais c'était aussi un juste. La même nature, elle est liée à notre nature terrestre, mais aussi à la nature spirituelle. Ce n'est pas seulement la nature terrestre. Élie, c'était un homme comme nous. Mais Élie était quelqu'un qui avait le témoignage du Seigneur. C'était un homme consacré. C'était un homme juste devant le Seigneur. Et c'est cet homme-là, quand il a prié, Dieu a exaucé. Ce n'est pas n'importe qui, frère, qui a une vie de prière efficace. Ce matin, je voudrais nous amener à une vie de repentance pour avoir une vie de prière efficace. Il n'y a pas de vie de prière efficace avec une vie de péché.
Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, frère, on a bon de la mingi, mais problème n'a pas via le masoum. C'est impossible. On ne peut pas avoir une vie de prière forte et vivre dans le péché. Je ne dis pas tomber dans le péché. Je dis vivre dans le péché. Parce que je sais que nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Mais nous nous repentons. Mais on ne peut pas avoir une vie de prière permanente et efficace et avoir au même moment une vie de péché permanente. C'est impossible. La vie de prière efficace s'accompagne d'une vie permanente de sanctification. Je peux broncher, je peux tomber, c'est vrai. C'est un accident. Je me répands devant le Seigneur et je continue la marche avec le Seigneur. Mais je ne peux pas vivre dans une vie de péché. Je suis conscient que je suis dans le péché. Je viens prêcher, je suis dans le péché. Je viens modérer, je suis dans le péché. Je viens chanter, je suis dans le péché. Et attendre de Dieu l'exaucement de votre prière. Ça, c'est impossible. Ça, frère, c'est impossible. La Bible dit, soyez saints, comme moi aussi je suis saint. Et rien d'essuyé, frère, ne peut se tenir dans la présence de Dieu. Comment vous pouvez avoir une vie efficace, une vie de prière efficace, si vous n'êtes pas capable de vous tenir dans la présence de Dieu? Dieu n'écoute pas toutes les prières. Injuste, mon frère et ma soeur, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Injuste, c'est celui qui est justifié par la foi en Christ et qui marche dans la sanctification en observant la parole de Christ. C'est celui-là qui est juste. Ce n'est pas quelqu'un qui prie, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu le Seigneur mais qui prient. Et ce sont des prières, des gens qui prient. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Mais il y a aussi des gens qui ont accepté le Seigneur. Mais à cause des difficultés de ce monde, ils se sont lancés dans une vie de péché. Et ils sont là, parfois ils sont incapables de s'en sortir. Mais ta situation peut trouver des résultats. Ta situation peut plutôt trouver des solutions. Si ce matin tu te répands et tu deviens juste devant le Seigneur. C'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Être juste, mon frère, c'est être en règle avec Dieu. C'est-à-dire avoir un cœur repentant. Quelqu'un qui sait reconnaître ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vit en permanence dans une vie de péché. Vous savez, le péché, c'est un accident. On ne peut pas prévoir un accident. Mais il y a des gens parmi nous qui prévoient des péchés. Le péché, frère, c'est un accident. Le péché n'entre pas dans notre vie quotidienne. Ça arrive brusquement. Et nous nous repentons. Être juste, c'est avoir un cœur repentant comme l'était David. Vous savez, David, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez l'impression que parfois Dieu l'a appelé homme selon son cœur injustement. Parfois nous avons cette impression quand nous voyons ce qu'était la vie de David. Quelqu'un qui pouvait tuer un homme seulement pour avoir sa femme. Mais Dieu l'appelle homme selon son cœur. Parce que David avait un cœur qui savait se repentir. David avait un cœur qui savait se jeter dans la présence de Dieu. Quand Nathan est venu, il lui a dit, cet homme, c'est toi. Il a dit, je reconnais mon péché. Combien d'entre nous viennent au culte et rentrent? Ils viennent dans le péché, ils rentrent dans le péché. Alors que la parole de Dieu est prêchée matin et soir, même dans le bus, la parole de Dieu est prêchée.
La prière efficace, c'est la prière du juste. La Bible dit dans 1 Pierre 3,12 que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les yeux de l'Éternel ne sont pas sur tout le monde. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. Mais Dieu focalise ses yeux d'une manière spéciale sur les justes. Et la Bible ajoute, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc Dieu écoute, Dieu aime écouter la prière du juste. Dieu prend du plaisir à écouter la prière d'un juste. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire Dieu se plaît à écouter cette prière. Quand nous lisons Luc 1, verset 56, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, nous allons voir ici que Dieu témoigne lui-même de la justice de ces couples. Si nous pouvons lire ça. Luc 1, 5 à 6. Je lis pour vous, au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et vous connaissez la suite quand Zacharie est entré dans le lieu très saint. Parce que Dieu rend témoignage de ces couples que c'était des hommes justes. Je prie que le Seigneur rende aussi témoignage de toi. Je prie que le Seigneur rende aussi témoignage de nous, que nous sommes des hommes justes dans sa présence. Alléluia. Un juste frère, c'est celui qui sait se tenir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas celui qui entre et qui sort, mais celui qui est constamment dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu et qui, après l'adoration, ils sortent. Ils en sortent de cette présence. Mais un juste demeure dans la présence de Dieu. Un juste vit dans la présence de Dieu. Un juste se plaît dans la présence de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui entre pour adorer, sortir. La Bible dit prier sans cesse, c'est-à-dire rester constamment en connexion, rester constamment en contact avec l'Éternel. C'est celui-là qui est juste. Celui qui sait se tenir dans la présence de Dieu. Un juste, c'est celui qui a un cœur repentant. Il sait reconnaître ses fautes et demander pardon au Seigneur. Un juste, mon frère, n'est pas comme Simon le magicien. Dans Actes 8, 9 à 24. Il est venu au Seigneur avec des objectifs cachés. Il est venu au Seigneur avec un agenda caché. Mais il vient au Seigneur, il croit qu'il y a Nzambe. Il vient, il se dit, ça c'est Simon le magicien. Beaucoup viennent à l'église avec des agendas cachés. Beaucoup ont faim de reconnaître le Seigneur, de connaître le Seigneur, mais sachant qu'ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Mais il n'y a aucune relation, il n'y a aucune filiation entre lui et le Seigneur. Mais il croit recevoir de Dieu quelque chose. Il peut venir gêner, prier, rentrer en retraite. Mais ce n'est pas injuste. Il a un agenda caché. Joue à Rozwango, à Kenae. C'est pourquoi beaucoup partent. Parce qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient. Ça, ce sont les Simons, les magiciens. Ils viennent à l'église avec leurs agendas cachés.
Un juste, mon frère, n'est pas un craignant Dieu. Vous savez, quand nous lisons l'histoire de Corneille, nous avons l'impression que c'était un chrétien. La Bible dit un craignant Dieu. Les craignants Dieu, ce ne sont pas des chrétiens. Mais ce sont des gens qui ont accepté la religion juive, mais tout en enlevant certaines choses auxquelles ils ne croyaient pas. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les craignants Dieu, comme Corneille. Beaucoup sont des craignants Dieu à l'église. Ils respectent les programmes de l'église. Ils payent même sa dîme. Même si le pasteur dit qu'il y a 300 personnes qui payent la dîme, lui, il est parmi ces gens-là qui payent leur dîme. Il participe à la cotisation des soins de santé du pasteur. Mais il n'a jamais fait cette expérience personnelle de recevoir Jésus dans sa vie. Ce n'est pas injuste. Le juste n'est pas lié à l'activité religieuse. Le juste est lié à la relation avec Jésus. Tu n'es pas juste parce que tu sers quelque part dans un des départements. Tu n'es pas juste parce que tu viens balayer l'église. Non. Le juste n'est pas lié à ce que tu rends comme service. Le juste, c'est une relation personnelle. On est juste parce qu'on a reçu le Seigneur et on marche conformément à sa parole. C'est celui-là qui est juste. Et la prière, frère, efficace, dépend de cet état de la personne qui prie. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas avoir une prière efficace. Si vous n'avez pas le témoignage de votre justice, frère, vous pouvez prier, mais votre sacrifice là énerve le Seigneur. Donc, il y a tout le temps de la nzamba au silica. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, quand vous vous mettez à prier, Dieu se fâche. Mais un juste, c'est celui qui a connu le Seigneur et qui marche conformément à sa parole. Bien aimé, si nous voulons avoir des prières efficaces, une vie de prière efficace, je vous appelle, frère, à regarder nos vies. Regardons nos vies par rapport à Jésus. Regardons nos vies par rapport à la relation qui nous lie à Jésus. Regardons nos vies par rapport à notre intimité, par rapport à notre communion vis-à-vis de Jésus. Vous servez le Seigneur, mais vous êtes entré dans des choses que vous ne pouvez plus sortir. Et vous vous croyez toujours juste. Vous gardez votre position de chrétien. Mais votre communion a un problème. Alléluia. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Si tu te dis juste, prie, et tu auras le même résultat qu'Élie. Si vous vous dites juste, mon frère, prie, quelle que soit la situation, priez, vous aurez le même résultat qu'Élie. Élie a été l'exemple de la vie de prière d'un juste. Vous pouvez prier, déplacer les montagnes. Vous pouvez prier et changer les saisons. Vous pouvez prier et amener la guérison. Vous pouvez prier et apporter la délivrance. Si du moins vous êtes juste. L'efficacité de ta prière est fonction de ta relation, de ton intimité et de ta communion avec Dieu. Ça, c'est la vérité. Amen. Deuxièmement, la prière du juste dépend aussi de la qualité de sa prière. Dans Jacques 4:3,
La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible continue dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez dans le but de satisfaire vos intérêts personnels. Vous demandez dans le but de vous satisfaire vous-même, de satisfaire votre chair, de satisfaire votre moi. Nous demandons, mais nous demandons mal. C'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Jacques pose le problème du contenu, de la motivation, du but de nos prières. Pourquoi vous priez? Pourquoi nous prions? Quelle est la motivation quand je me mets à prier? Quel est le but de ma prière? Le pasteur nous raconte souvent son expérience quand il priait pour avoir un jeans. Dieu lui a dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est-à-dire que cette prière-là avait une motivation qui n'était pas de Dieu. Dieu ne se retrouvait pas dans cette prière. Il y a de ces prières où Dieu ne se retrouve pas. C'est seulement pour satisfaire l'intérêt personnel. Les prières des chrétiens sont devenues des prières égoïstes. Les prières pour son intérêt personnel. Comment, frère, voulons-nous avoir des prières efficaces? C'est-à-dire des prières qui obtiennent des résultats quand Dieu ne trouve pas son compte dans ce que nous lui demandons. Quand Élie devant le prophète de Baal dit, et on saura aujourd'hui qui est l'Éternel. Donc, Élie met au devant l'intérêt de l'Éternel. Élie ne cherche pas sa propre gloire. Élie ne cherche pas ses propres intérêts. Mais Élie regarde aux intérêts de l'Éternel. Et c'est ce contenu-là que nous manquons aujourd'hui dans nos prières. Parce que nous avons des prières égoïstes. Des prières où Dieu ne trouve pas son compte. Ceux qui nous avons qui prière à part n'a été. Dans chaque prière, frère, il faut qu'il y ait la part de l'Éternel. Il faut que dans ta prière, dans vos prières, que Dieu voie que là, je suis intéressé. Là, dans ces prières, ma part est là-bas. Nous ne pouvons pas seulement prier pour nos intérêts personnels. La prière efficace, c'est une prière dont le contenu regarde aussi aux intérêts de l'Éternel. Pourquoi nous prions? C'est la question que nous devons nous poser. Quand nous entrons dans la prière, nous prions pourquoi? Pour que qui soit glorifié. Vous savez, il y a des bien-aimés quand ils rendent leurs témoignages. Et puis, il faut y avoir la bonne de la gare. Au bon de la pour la gloire de qui? Il faut y avoir une côté ma bonne de lui. Ce que l'autre s'est mis à terre. Tu pries pour toi-même. Tu pries pour que ton moi soit glorifié. Dieu ne trouve aucun compte dans tes prières. Mais Élie, ici, quand il prie, c'est l'intérêt de l'Éternel qui compte. Nos prières, frères, doivent nécessairement rechercher l'intérêt et la volonté de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Mais que recherchez-nous en premier? Vous savez, la prière du juste, la prière qui a un contenu qui intéresse Dieu, c'est une prière qui s'oublie. C'est une prière qui ne regarde pas seulement à soi-même.
Quand nous entrons dans la prière, nous sommes devant dans les lieux très saints, frères. C'est Dieu qui compte. C'est la présence de Dieu qui compte. Ce sont les intérêts du royaume qui comptent. Vous savez, Mardoché, dans Esther, Mardoché a été béni, Mardoché a été délivré parce que Mardoché cherchait l'intérêt du royaume. Alors qu'il n'était même pas citoyen de ce royaume. Mais quand il a entendu qu'il y avait des gens de ce royaume qui voulaient comploter contre le roi, Mardoché pouvait s'associer à eux. Mais Mardoché dit non, 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 non. Il faut faire prévaloir les intérêts du royaume. Et quand Dieu s'est souvenu de lui, Dieu a donné de l'insomnie au roi jusqu'à ce que Mardoché a été béni. La prière du juste doit d'abord chercher premièrement l'intérêt du royaume. Nous ne pouvons pas prier tout le temps pour nous-mêmes. C'est vrai que je vais avoir un enfant. C'est vrai. Mais les intérêts du royaume passent avant mes intérêts. Vous savez, je connais un homme de Dieu, un chantre, qui nous a fait un témoignage alors que nous étions à Kasavubu. Il nous a dit, c'est un chant que nous connaissons. Il avait un problème avec des fécondités, il n'avait pas d'enfants, tout ça, il commençait à prier. Et Dieu lui a dit, lui a inspiré un chant. Et il dit dans ce chant, je regardais seulement la grandeur de Dieu. Je regardais seulement les intérêts du royaume. Et Dieu a fait grâce. Lui-même dit que ce chant, c'est ce chant-là qui a provoqué les restes. Et il a eu des enfants aujourd'hui. Vous savez ce chant, Zouan Kembo. Zouan Kembo. Kena zana mwana, kena zala malade, kena tangate, Zouan Kembo. Quel que soit ce que moi je vis aujourd'hui, mais toi Seigneur, Zouan Kembo. Quelle que soit la difficulté dans laquelle je peux me retrouver aujourd'hui, mais toi Seigneur, Zouan Kembo. Ça c'est la prière du juste. Alléluia. La prière du juste, frère, la prière efficace, c'est une prière qui reconnaît la grâce de Dieu et rejette toute forme de méritocratie. La prière qui apporte les solutions, c'est une prière qui rejette toute forme de méritocratie. C'est-à-dire, si je peux recevoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mes retraites, c'est la grâce de Dieu. Ne crois pas recevoir quelque chose par ta force. Ne crois pas recevoir quelque chose par tes prières. Reçois d'abord la grâce et prie. Une prière efficace, frère, c'est une prière persévérante. La Bible dit, Élie a prié avec insistance, c'est-à-dire sans relâche. Une prière qui ne doute point. Même quand on te dit, en tout cas, la situation ça commence à s'empirer, mais toi continue à croire, à prier le Seigneur. Vous savez, il y a une femme, un homme qui est venu auprès de Jésus, il lui a posé le problème de son fils, je crois. Et alors que Jésus allait pour guérir cette fille-là, une femme est venue, il a pris du temps à Jésus et cette fille-là est morte. La situation était malade, c'était une situation de maladie qui s'est transformée en une situation de mort. C'est-à-dire la situation s'est empirée. Mais Jésus a dit à cet homme, continue à croire, continue à prier. Même si ta fille est morte, continue à croire et à prier. Continue à confesser
pourquoi tu es venu me chercher. Même quand la situation s'empire, continuons à prier. La prière efficace, frère, c'est une prière qui ne se relâche point. C'est une prière qui attend de Dieu, quelles que soient les circonstances, une réponse. La prière efficace attend de Dieu une réponse. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient que les choses s'empirent, mais j'attendrai toujours de Dieu une réponse. Et cette prière-là, c'est une prière efficace. La prière efficace, bien aimé, c'est une prière faite par l'Esprit. Il faut que le contenu de ta prière, de votre prière, soit une prière faite par l'Esprit. La prière par l'Esprit, ce n'est pas une prière de parler en langue. La Bible dit dans Ephésiens 6, 18, priez par l'Esprit. Et faites en tout temps toutes sortes de prières. Si c'était de parler en langue, n'allez pas dire toutes sortes de prières. Prier par l'Esprit n'est pas nécessairement prier en langue. Mais prier selon la pensée du Seigneur. Prier selon la volonté du Seigneur. Je peux parler en esprit, mais parler en intelligence. Amen. La prière par l'Esprit, c'est une prière assistée par le Saint-Esprit. La Bible dit, vous ne savez pas ce qui convient de demander dans vos prières, mais le Saint-Esprit, qui participe au conseil divin, qui participe à la troïka divine, lui, il attend ce que Dieu dit pour vous. Il attend ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont préparé pour vous. Et lui, il vous dit, il vient vous souffler. Voilà ce qu'il convient de dire. Voilà ce qu'il convient de demander. Parce que nous ne savons pas, par notre sagesse, parce que nous demandons parfois par expérience, nous demandons parfois par besoin. Mais c'est seul Dieu qui connaît réellement nos besoins. Parfois, nous demandons des besoins, des choses dont nous aurons besoin dans 5 ans. Nous ignorons les besoins actuels. Mais Dieu connaît notre besoin actuel. La prière par l'Esprit, c'est une prière faite dans les lieux très saints. Vous savez, comme je disais, Zacharie, quand il est entré dans les lieux très saints, il a commencé à prier. Un ange est venu. Bien aimé, la prière par l'Esprit, ce n'est pas Kozalakana parvis, frère. Cesse tes prières sur les parvis. Cesse les prières dans les lieux saints. Dieu nous attend dans les lieux très saints. Et là, nous rendons service à Dieu. Parce que servir Dieu, c'est l'adorer. La prière de l'Esprit, par l'Esprit, c'est une prière d'adoration. C'est une prière où nous abandonnons tout et nous contemplons les merveilles du Seigneur. Où nous sentons Dieu nous toucher. La prière par l'Esprit, Dieu peut me toucher. Moi aussi, je peux toucher Dieu. Dieu crée une atmosphère de miracle. Quand nous sommes dans les lieux très saints, frères, Dieu crée une atmosphère de miracle. Dieu crée une atmosphère de possibilités. Où Dieu peut me toucher, moi aussi je peux toucher Dieu. Dans la prière par l'Esprit, tout devient alors possible. Parce que là, nous sommes dans les lieux très saints. C'est pourquoi Jésus disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, entre dans les secrets avec ton Père. Entre dans la profondeur avec ton Père. Et là, vous deux, vos solos là, quelque chose passera. Quelque chose bien aimé se passera. Troisièmement, la prière efficace dépend aussi de la personne auprès de qui nous adressons nos prières. Dépend de la considération.
dépend de la manière où nous considérons le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui s'approchent de Dieu comme si Dieu c'était un Dieu méchant. Aujourd'hui, il y a un évangile. Quand vous attendez cet évangile-là, c'est comme Dieu, c'est un homme méchant. Dieu nous appelle à souffrir. Et ça, car dans l'évangile, il y a des preuves. Frère, tu es un bon frère. Même après 400 ans, Dieu n'est pas. Moi, je ne pense pas que Dieu soit aussi méchant que nous le faisons passer. Dieu, c'est un Dieu bon. La Bible dit, si vos parents méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs parents, à combien plus forte raison, le Père céleste, le Père bon, ne vous donnera-t-il pas toutes les choses? C'est-à-dire, quand nous entrons dans la prière, nous devons comprendre que nous nous approchons non pas seulement de Dieu, mais de notre Père. Dieu n'est pas seulement un Dieu pour tout le monde, mais nous avons avec Dieu une relation de paternité. Nous avons avec Dieu une relation de paternité, de papa. Abba, Père. Dieu, frère, peut-être que je vais vous informer. Dieu, c'est votre Père. Dieu, c'est notre Père. Imagine qu'un père a dit mot souffrir. Vous savez, quand je lis ma Bible, Dieu a rendu témoignage de Job. Quand Job n'avait pas encore de difficultés. Mais nulle part, vous allez voir pendant l'épreuve, Dieu dit, vous regardez, parce que Dieu lui-même, pendant l'épreuve, Dieu compatit avec nous. Nous ne pouvons pas dire que Dieu se nourrit de nos temps de souffrance. Moi, je ne crois pas à ce Dieu-là. À ce Dieu-là qui est content quand nous souffrons. À ce Dieu-là qui se plaît quand nous sommes dans des moments d'épreuve. Non. Quand nous sommes dans l'épreuve, frère, Dieu compatit avec nous. Parce que si Dieu est mon Père, je ne peux pas comprendre que mon papa, moi je suis nazo souffrir. Papa, ça ne sait moi. Ah, moi, t'en es bien. Non. Ça, ce n'est pas un Père. Et quand nous nous approchons de Dieu, frère, nous considérons Dieu comme un Dieu méchant. Un Père méchant. Seigneur, Yomoko Yebi. Vous savez, parfois quand on dit Seigneur, Yomoko Yebi, dans notre pensée, on se dit, Seigneur, Yomoko Yebi, Oyoko Sala, Seigneur, Seigneur Sala. Mais tu ne crois pas, on est habitué à croire que Dieu est méchant. Mais je voudrais vous dire, quand nous nous approchons de Dieu, même Élie n'avait pas la révélation de Dieu comme Père. Cette révélation, c'est Christ qui nous l'a amené. Élie, malgré qu'il a fait une prière efficace, n'avait pas cette révélation de Dieu comme Père. Mais moi, je m'approche de Dieu comme un Père. Je m'approche de Dieu comme mon papa. Un papa bon. Dieu n'est pas un papa méchant, frère. Dieu, c'est un papa bon. Et la manière de nous approcher de Dieu peut déterminer l'efficacité de notre prière. Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu? Comment, frère? Comment vous considérez Dieu? Dieu n'est pas comme nos papas, un papa shérif. Généralement, on donne à nos papas des surnoms quand il est dur. Mais Dieu, c'est un Dieu bon. Dieu, c'est un Dieu bon et miséricordieux. Et dans sa bonté, frère, Dieu nous donne toujours de bonnes choses. Si vos parents méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. C'est-à-dire de bonnes choses. Il n'y a aucun parent, moi, n'a sengi biscuit. Alingeli boule alibanga. Non. Même à Tazampia Kanenini, à Olukata biscuit à 50 francs. Il peut même aller discuter auprès du commerçant à Nazaka à 50 francs. Parce que son enfant lui a demandé quelque chose. Mais nous demandons à papa.
C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui possède toutes choses. C'est Père bon. À combien plus forte raison, frère, Dieu ne peut pas vous donner le mariage? À combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas vous donner les enfants que vous demandez? Si les charlatans, méchants qu'ils sont, ils trompent les gens avec des enfants, à combien plus forte raison le Père bon? Ce matin, je voudrais nous amener à avancer devant un Père bon. Un Père bon. Nangi to sambela nzambe telelo. Nangi to sambela papa. Je voudrais ce matin to betali solo na papa. Frère, Dieu c'est un papa. C'est la considération, la manière de considérer Dieu qui parfois ne rendent pas nos prières efficaces. Mais Dieu est bon. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est bon. Dans ton problème là, Dieu est bon. Dans tes difficultés là, Dieu est bon. Dans ta stérilité, Dieu est bon. Dans ton chômage, Dieu est bon. Parce que c'est un papa. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons nous approcher d'un Père. D'un Père bon. D'un Père qui écoute la prière de ses enfants. Mais il faut bien aimer que ses enfants soient justes. Vous savez, moi, il faut d'abord demander pardon à papa. Si tu n'es pas juste devant le Seigneur, ce moment t'est accordé. Je voudrais, alors que nous approchons de ce Dieu, de ce Père bon, nous amener premièrement à la repentance. Quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta communion, frère, avec le Seigneur? La Bible dit, ne vous y trompez point, frère. Personne ne peut tromper Dieu. Et ne te trompe pas toi-même. Tu sais, qu'est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Dieu est disposé à agir, mais seul pour les justes. Dieu est disposé à agir, mais pour les justes. Est-ce que nous pouvons nous approcher avec un cœur repentant devant ce Père bon, devant ce Père puissant, devant ce Père glorieux, devant ce Père qui nous donne toutes les choses? Bien-aimé, dis pardon, Seigneur. Si vous êtes là, ne vous y trompez pas, mon frère, ma soeur. Dis pardon, Seigneur. Répare ta situation avec le Seigneur. Répare ta communion avec le Seigneur. Dieu n'est pas méchant. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne garde pas rancune. Dieu ne garde pas rancune, mon frère, ma soeur. Si tu t'approches devant le Seigneur et si tu demandes pardon, Seigneur, ta prière sera exaucée ce matin. Ta prière sera exaucée ce matin. Dieu ce matin a un besoin d'un juste qui s'approche devant lui comme un père. Dieu ce matin, bien-aimé, a un besoin d'un juste. Dieu cherche un juste qui peut s'approcher devant lui comme un Père bon, un Père puissant, qui peut s'approcher devant lui dans la dimension de l'Esprit. Parle au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Abandonne ta vie, bien-aimé, au Seigneur. Le juste, c'est celui qui est en règle avec Dieu. Êtes-vous en règle avec le Seigneur? Êtes-vous
tout en règle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Baba. Yandaka Baba Kasaka Baba. Dieu cherche un juste qui peut s'approcher de lui. Bien-aimé, c'est un moment de liberté. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, c'est là où est l'Esprit du Seigneur. C'est un moment de liberté. Si tu as un problème avec ta communion, ne te gêne pas. Tu peux passer devant et prier le Seigneur. Dieu cherche ce matin un juste qui peut s'approcher devant son Père. Un Père bon. Alléluia, Baba. Dieu cherche un homme juste. Un juste. Commence maintenant à élever ta voix. Commence maintenant à élever ta voix. Devant le Père bon. Commence à élever ta voix devant le Père bon. Ne t'approche pas devant un Dieu méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon et il est disposé à nous donner de bonnes choses ce matin. Répands seulement ton cœur. Répands seulement ton cœur. Répands ton cœur. Dieu cherche un homme juste ce matin. Un homme qui est la même nature qu'Élie. Alléluia. Alléluia. Sakababa baba baba. Élève ta voix. Commence à élever ta voix devant le Seigneur. Sandaka baba baba yondoko baba. Yendeke baba koshanteke baba baba. La prière du juste. La prière du juste est d'une grande efficacité. Nous allons mettre Dieu. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si vous êtes juste, commencez à prier. Si vous avez le témoignage de votre justice, élève seulement ta voix devant le Seigneur. Élève ta voix devant le Seigneur. Élève seulement ta voix devant le Seigneur. Ta présence. Avec insistance. Alléluia. Bien-aimé, c'est dans ta présence. C'est dans sa présence. La prière du juste, c'est une prière faite par l'Esprit. C'est une prière faite dans l'adoration. Alléluia. Nous allons entrer dans les lieux très saints. Nous allons entrer dans les lieux très saints. Dans la présence du Seigneur. Yes, nous allons entrer. Entre bien-aimé dans sa présence. Oublie ton problème. Oublie ton problème. Commence à regarder les intérêts du royaume. Commence à regarder les intérêts de notre Dieu. Oublie-toi dans la présence du Seigneur.
soif. Mon cœur a soif. Yes. De ta Oui, de ta présence et de ta puissance. Non, pas ma